Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus pour cette 5e rencontre des agences d'urbanisme de la Vallée de la Seine, Seine Vision 2040 avec un thème, ce qui nous lie. Un format un peu particulier, contexte sanitaire oblige, mais cela ne nous empêchera pas d'avoir des échanges riches et fructueux pour le développement de la Vallée de la Seine. Caroline Rouénier, directrice générale de l'agence d'urbanisme de Rouen, Boucle de Seine et Eure, est allée à la rencontre du préfet François Philizot, délégué interministériel pour le développement de la Vallée de la Seine. Ensemble, ils ouvrent notre matinée. Monsieur Philizot, bonjour. Bonjour. Vous êtes le préfet délégué interministériel pour le développement de la Vallée de la Seine. Une journée singulière débute aujourd'hui avec la 5e rencontre des agences d'urbanisme de la Vallée de la Seine. Qu'est-ce qui fait la particularité de ce moment ? La particularité de ce moment, ce n'est certainement pas d'être en distanciel. Nous avons pris l'habitude depuis un an de ce type de réunion. C'est de se situer à un moment qui est vraiment un moment charnière, puisque nous sommes au bout d'un premier contrat de plan État-région 2015-2020 qui se prolonge encore en 2021 pour certaines des actions. Et nous sommes en train de tracer des perspectives nouvelles jusqu'à des horizons 2027, donc d'inscrire la démarche dans le long terme, avec une conjonction de volontés qui s'exprime régulièrement, les grands élus municipaux, les régions, il y a une quinzaine de jours, l'État à travers le mandat de négociation qui m'a été donné, donc la volonté de tracer ce chemin de long terme. Quelles sont vos attentes ? Que souhaiteriez-vous voir émerger des échanges aujourd'hui ? De nos échanges d'aujourd'hui doivent émerger des idées nouvelles ou au moins complémentaires. Ce qui est important dans ces échanges, c'est d'éclairer les travaux très opérationnels où nous parlons chantier, financement, axe avec les régions, avec d'autres partenaires. C'est de recueillir les idées, les jugements les plus ouverts possibles, les plus argumentés possibles sur ce que nous avons fait. Nous avons engrangé un certain nombre de succès, des démarches qui ont réussi. Et en même temps, nous sentons bien qu'il y a une volonté d'aller plus loin dans le concret, dans l'opérationnel, dans le physique à certains égards. Savoir comment faire, savoir comment répondre à ces défis d'une inscription plus immédiate dans la réalité. Seine Vision 2040, comme vous l'avez souligné, c'est se projeter vers l'avenir. En ces temps d'incertitude et ces relations bouleversées, quel lendemain, quels nouveaux enjeux avez-vous identifiés et aimeriez-vous voir pris en compte dans nos discussions ? Il y a au moins 2 enjeux qui ressortent aujourd'hui. Le premier, c'est comment élargir le spectre économique. Une première démarche qui a été très centrée, c'était naturel sur l'axe Seine, autour des transports, de la logistique voyageurs, le réseau de Saint-Lazare, logistique portuaire, fluviale, ferroviaire, évidemment. Un peu de tourisme, parce que cette vallée, il faut la mettre en valeur. Aujourd'hui, on nous demande de faire plus d'industrie, dans un discours très général et sur un territoire marqué par l'industrialisation. On nous demande de prendre en compte les transformations du modèle agricole. Faire du circuit court autour d'un espace très largement voué aux grandes cultures. Deuxième thématique, la prise en compte encore plus forte, encore plus volontaire des questions environnementales autour du changement climatique, autour des continuités écologiques, par exemple à partir d'un travail fin sur la connaissance du fleuve, comment recréer de la trame verte, comment recréer de la trame bleue dans un espace très anthropisé, comment faire en sorte que la petite usine à projet qui est la Vallée de la Seine débouche sur des réalisations opérationnelles, comment maîtriser l'artificialisation, c'est un discours très fédérateur que de protéger les espaces naturels, mais comment faire, à quelles conditions, à quel coût, savoir reconstruire la ville, ce qui est un défi, ce qui est coûteux, ce qui est complexe, tout cela il faut le décliner sur un territoire aussi stratégique que la Vallée de la Seine, de façon aussi concrète, opérationnelle que possible. Monsieur Philizot, merci. Merci à vous. Idées nouvelles, défis, transformations, voilà quelques mots-clés qui vont accompagner l'ensemble de nos échanges. Caroline Rouénier a également rencontré Nicolas Maillé-Rossignol, maire de Rouen et président de la métropole Rouen-Normandie, pour parler des enjeux territoriaux. Monsieur Maillé-Rossignol, bonjour. Bonjour. Vous êtes président de la métropole Rouen-Normandie et maire de la ville de Rouen, ville qui accueille aujourd'hui nos échanges. Seine Vision 2040 embrasse un territoire très large. Ce qui nous lie, pour reprendre l'intitulé de notre rencontre d'aujourd'hui, se joue, peut-être surtout, au niveau local, au niveau du territoire vécu, du quotidien et des habitants. Pour vous, comment se déclinent les enjeux de la Vallée de la Seine localement ? La Vallée de la Seine, c'est un des territoires qui a le plus contribué à la reconstruction de la France d'après-guerre. C'est un territoire qui est traversé par un fleuve, la Seine, qui a toujours été à la fois un lieu, un lien, et puis aussi parfois une frontière. On dit l'autre côté de l'eau, ici. Comment est-ce qu'on appréhende les enjeux de la Vallée de Seine ici à Rouen ? C'est une problématique de développement en réalité. Comment est-ce qu'un territoire qui a été fer de lance dans la reconstruction, dans la croissance industrielle notamment, portuaire,
de l'après-guerre, des 30 Glorieuses, eh bien, se retrouve aujourd'hui, se réoriente, se transforme et se tourne vers l'avenir. Alors, il se tourne déjà vers l'avenir depuis plusieurs années, bien sûr, mais on sent quand même qu'il est à la croisée des chemins. En matière d'emploi, la typologie d'un emploi sur ce territoire est en train de changer. Il y a des emplois industriels, bien sûr, portuaires, mais il y a aussi beaucoup d'emplois de services culturels liés à l'enseignement supérieur, à la recherche. En matière de qualité de vie aussi, on voit bien qu'il y a des aspirations différentes. On a eu un incendie en septembre 2019 qui a bien montré que dans la population, au niveau local, l'appréhension de la vallée de Seine industrielle n'était pas forcément la même en fonction des générations, en fonction des territoires, rive droite, rive gauche, en fonction de son histoire personnelle aussi. Donc cet enjeu de qualité de vie, il fait aussi écho au sens qu'on veut donner à notre ville et à notre métropole Rouen-Normandie. Est-ce que c'est un territoire qui regarde son passé avec une forme de nostalgie ? Ou est-ce que c'est au contraire un territoire qui peut avoir des difficultés, des faiblesses, mais qui n'en a pas et qui se construit autour de ces enjeux d'avenir, l'emploi, la transition sociale écologique, évidemment, et puis aussi, je dirais, une capacité à faire et vivre ensemble. Parce que dans Vallée de Seine, il y a cette notion de creuser, il y a cette notion d'être ensemble sur un même bassin. Et ça, je crois que c'est très fort ici. Rouen, c'est un port, c'est un lieu d'accueil, de flux, de mélange, de brassage avec nos voisins, parfois meilleurs ennemis et aujourd'hui meilleurs amis en réalité, avec Le Havre, avec Paris, et tout autour et tout le long. Et ça, c'est une très grande force pour demain. Donc, s'orienter vers les enjeux d'avenir et en même temps se retrouver nous-mêmes sur l'échelle locale de Rouen et à l'échelle du bassin de vie depuis Le Havre, depuis l'aire du large, jusqu'à l'ultra-urbanité parisienne. En visant cet horizon 2040, quelle perspective identifiez-vous dans ce grand ensemble Vallée de la Seine pour la ville de Rouen notamment ? Alors la première perspective sur cette projection de long terme, mais qui n'est pas si longue en réalité, 2040, ça arrive très vite, c'est évidemment la transition sociale écologique. Ici se concentrent les enjeux fin du monde, fin du mois. Il n'y a peut-être pas plus pertinent comme territoire pour s'intéresser à la conciliation entre ces deux objectifs qui parfois peuvent paraître contradictoires. Je m'explique, enjeu de fin du monde, comme on dit, c'est-à-dire l'impératif climatique. Ici, c'est améliorer la qualité de l'air, favoriser les mobilités décarbonées, la logistique fluviale, la dépollution des sols, l'économie circulaire. Et puis fin du mois, parce que je viens de dire l'économie circulaire, ça veut dire aussi créer de nouveaux emplois, de nouvelles qualifications. On le voit par exemple sur les énergies marines renouvelables, alors bien sûr sur la côte normande, mais il y a des implications aussi ici. Et quand on crée ici des entreprises qui se développent dans le secteur du numérique, de la culture ou dans le secteur des technologies de la transition, par exemple sur la dépollution, eh bien ça crée des nouveaux gisements de qualification, d'innovation, de recherche, d'éducation, de formation, d'attractivité, de rayonnement. Donc je dirais que la première nécessité, c'est d'avoir une vision de long terme. Et la vision de long terme, je pense qu'elle doit s'incarner autour de cet enjeu de la transition sociale écologique, c'est-à-dire qui concilie l'enjeu climatique et l'enjeu social. Parce que nous sommes fiers d'être une terre sociale, avec une diversité sociologique forte, oui, avec des ouvriers, oui, avec des techniciens, oui, avec des ingénieurs. Et il ne faut surtout pas que la nature, si j'ose dire, devienne une nature qui exclurait l'humain. Pour nous, l'humain, il est au cœur de la nature. Donc ça, c'est le premier enjeu. Je dirais qu'il y en a un second, mais qui vient en fait avec le premier, qui est l'enjeu de l'appropriation, de l'identification, peut-être de façon triviale, je dirais la fierté, même si c'est un terme à prendre avec des nuances, des Sénomarins en général, des Rouennais en particulier, des habitants de notre agglomération autour de ce qu'est réellement notre territoire. Parce qu'on dit souvent, là encore de façon triviale, on a beaucoup de savoir-faire et pas assez de faire savoir. Mais c'est très juste. Et si d'ici 2040, 2050, vous comme moi pouvons rencontrer M. Obama ou M. Poutine, selon vos préférences, ou Mme Merkel, et lui dire dans un ascenseur à la question « Qu'est-ce que c'est Rouen ? Qu'est-ce que c'est la Vallée de Seine ?» Si nous pouvions, d'ici là, pouvoir avoir la fierté de lui répondre d'une phrase, d'un mot, d'une chose simple qui caractérise notre territoire et qui en même temps lui donne envie de venir, je pense qu'on aura gagné quelque chose. Monsieur Meyer-Rossignol, merci. Merci beaucoup. Merci à vous.
Il a été dit frontière, passer de la frontière à des traits d'union. Et je vous propose justement qu'on écoute Djoudé Merabé, maire d'Elbeuf, vice-président de la métropole Rouen-Normandie, et également président de l'agence d'urbanisme de Rouen, Boucles de Seine et Eure. Les agences d'urbanisme, sans doute des traits d'union de cette vallée de la Seine. On l'écoute. Monsieur Merabé, bonjour. Vous êtes maire d'Elbeuf, président de l'agence d'urbanisme de Rouen, des Boucles de Seine et Eure. Nous sommes aujourd'hui ensemble pour parler de cette 5e rencontre des agences de la vallée de la Seine. Quel rôle ont joué les agences dans ce processus partagé de Seine Vision 2040 ? Depuis 2009, les 5 agences d'urbanisme collaborent et réfléchissent ensemble sur le développement de la vallée de la Seine. L'idée de cette dynamique, c'est de rassembler, de fédérer les acteurs du développement de la Seine autour d'une vision prospective qui s'appuie sur des données qualitatives, quantitatives. On est là bien au cœur des missions des agences d'urbanisme, d'observer, d'animer et d'imaginer le développement de nos territoires. Pour vous, quel est l'esprit de cette journée intitulée « Ce qui nous lie » ? C'est une journée un peu particulière, elle va au-delà d'une rencontre annuelle, elle va permettre de réfléchir aux différentes interactions qui existent aujourd'hui entre les politiques publiques et entre les différents acteurs. Donc l'idée, c'est vraiment de travailler de manière un peu collective et surtout de faire un état des lieux de l'existant et d'imaginer la Seine de demain. Vous l'avez évoqué, la dimension prospective est au cœur de la dynamique. Un ouvrage qui en est une démonstration, c'est l'ouvrage de l'Atlas Quelle vallée de la Seine en 2040, qui va être présenté aujourd'hui. Pouvez-vous nous en dire quelques mots ? Oui, très rapidement, quelques mots et vous le montrer. Donc, un document extrêmement bien réalisé. Je remercie l'ensemble des équipes. Ce document nous permet d'identifier les différents enjeux, l'existant, donc l'histoire passée de la Seine et de son développement, les enjeux d'aujourd'hui et surtout les défis à relever pour demain. Donc, l'idée, c'est vraiment de donner à comprendre aux acteurs de la Seine comment imaginer et comment accompagner le développement de cette colonne vertébrale de Paris au Havre pour l'ensemble des habitants du grand territoire. Monsieur Merabé, merci. Au programme de notre matinée, 2 grandes séquences et 4 tables rondes. Sans plus attendre, je vous propose d'entrer dans le premier sujet qui nous réunit ce matin. Une vallée des territoires, espace d'interaction territoriale et humaine. Et pour reposer le contexte, j'ai posé quelques questions à Arnaud Laure, directeur du pôle observation et valorisation de l'agence d'urbanisme de Rouen, Boucles de Seine et Eure. Première question, comment on passe du partage d'une connaissance sur un grand territoire à un espace réellement de projet ? En effet, Rebecca, le passage de l'un à l'autre peut être difficile et en tout cas ne s'impose pas spontanément. Pour autant, l'un ne va pas sans l'autre. Difficile de s'inscrire dans une dynamique de projet qui associe des acteurs privés et publics, des collaborations interterritoriales sans un partage des constats, des enjeux et in fine des objectifs de chacune des parties. Le partage et l'appropriation des constats territoriaux et le croisement des analyses constituent donc une étape cruciale pour la dynamique de projet de la vallée de la Seine. Le partage de ces constats doit se faire à de multiples échelles, en associant le plus large panel d'acteurs du territoire. Parmi ces acteurs, les agences d'urbanisme. Les agences d'urbanisme sont des outils qui ont vocation à articuler les enjeux locaux avec ceux portés à des échelles plus larges, en particulier à un niveau régional. Leur collaboration permet donc de couvrir un large espace régional, la vallée de la Seine, et d'opérer ce va-et-vient permanent entre les problématiques des territoires et les enjeux régionaux et nationaux. Alors au cours de ces 5 dernières années, Rebecca, les agences ont abordé de nombreux sujets, notamment la question du tourisme, de l'industrie ou de la logistique, qui sont des sujets majeurs pour la vallée de la Seine. À chaque fois, les agences d'urbanisme ont abordé ces questions dans une optique transversale, associant problématiques économiques, urbaines, environnementales et des questions de mobilité par exemple. Ces travaux ont à la fois documenté un système territorial complexe et nourri des réflexions stratégiques pour accompagner les politiques d'avenir. Parallèlement à la production de ces connaissances, il est primordial de réussir l'ensemble de ces données et ces productions au sein d'un lieu commun. Ce lieu commun est le site de la vallée de la Seine. Il réunit donc l'ensemble des études produites par les partenaires, mais également ouvre l'ensemble des données aux acteurs du territoire avec un ensemble de cartographies interactives qui permet d'accéder directement aux données produites. Un principe régit l'ensemble de ces travaux. La vallée de la Seine est un espace qui doit être appréhendé dans sa globalité terrestre, maritime et fluviale. C'est un écosystème singulier, la vallée de la Seine, qui se caractérise par une hyperdensité urbaine, notamment dans la partie francilienne,
qui est adossé à un hinterland agricole et maritime. C'est un territoire qui combine richesse, diversité, mais aussi dualité. Économie numérique et industrie lourde, le maritime et le fluvial, la ville-monde et la ruralité. Une autre question pour Arnaud Laure, quels sont les enjeux et spécificités d'un point de vue économique à l'échelle de cette vallée de la Seine? En effet, le caractère productif à haute valeur ajoutée du tissu économique de la vallée de la Seine est un élément fondamental de son identité. Les activités productives y sont importantes et représentent 37% des emplois. Il est impossible de ne pas évoquer l'importance de l'activité industrielle, domaine dans lequel la vallée de la Seine joue un rôle national de premier plan. Globalement, la vallée de la Seine réunit 1/6 des emplois industriels nationaux, ce qui représente environ 500 000 emplois. C'est un territoire clé pour un ensemble de secteurs d'activité, notamment la fabrication de matériel de transport, la production et la distribution d'énergie, l'industrie chimique et l'industrie pharmaceutique. Elle représente même la moitié des emplois dans le domaine du raffinage de produits pétroliers. Conséquence de cette spécificité, le territoire est confronté à une désindustrialisation forte, avec une baisse marquée des effectifs depuis 1990. Moins 50% au niveau de la vallée de la Seine, contre moins 30% au niveau national. Et c'est une tendance qui se poursuit au cours des dernières années. Mais au regard des activités que je viens de mentionner, on voit bien que nous sommes dans une période charnière pour les filières industrielles confrontées aux transitions énergétiques, écologiques et économiques, et interroge sur les conséquences socio-économiques de ces mutations au niveau des territoires. La filière logistique est une spécificité majeure du territoire et offre d'importantes perspectives de développement à la mesure des enjeux d'un corridor logistique qui alimente l'espace francilien et offre des débouchés nationaux aux productions nationales. Globalement, l'emploi logistique réalisé pour compte d'autrui représente environ 230 000 emplois au niveau de la vallée de la Seine. Les agences ont identifié les dynamiques territoriales en matière d'emploi salarié privé sur 10 ans. Globalement, la croissance a été de 19% au niveau de la vallée de la Seine, contre 17% au niveau national. La carte que vous pouvez voir derrière moi montre des réalités territoriales contrastées, avec d'un côté des intercommunalités en rouge qui connaissent des baisses d'emplois, et en vert des territoires qui connaissent des croissances d'emplois au cours des dernières années. La carte montre également que ces croissances n'ont pas été portées par les mêmes secteurs d'activité au sein de la filière logistique. Il y a d'une part des croissances portées par l'activité de transport de fret, mais également des croissances dans le domaine des services, et plutôt autour des principales agglomérations et notamment dans l'espace francilien. La réalité de la logistique n'est donc pas uniforme au sein de la vallée de la Seine, et ceci laisse entrevoir des spécificités fonctionnelles et des complémentarités jouées par les territoires. Eh bien justement, parlons des enjeux économiques à l'occasion de cette première table ronde Activité économique, stratégie globale, ancrage local, avec mes 4 premiers invités. Bonjour à toutes et à tous et merci d'être avec nous ce matin. Bernard Leroy, bonjour, vous êtes le président de l'agglomération Seine-Eure. Également à vos côtés, Michel Houbron, bonjour. Vous êtes le directeur de l'habitat, des études et de la stratégie de l'établissement public foncier de Normandie. Également Gaël Schauner, bonjour. Vous êtes chef du groupe territoire planification mobilité du CEREMA et enfin Romain de Guillage, directeur du pôle études et projets de l'agence d'urbanisme Rouen, boucle de Seine et Eure. Ensemble, je vous propose qu'on fasse un focus sur un projet en particulier qui sans doute reflète l'ensemble des enjeux qui ont été évoqués à l'instant par Arnaud Laure, le site économique du Val d'Azay que l'on va détailler. Mais tout d'abord, Michel Houbron, j'aimerais savoir pourquoi et comment l'EPF Normandie s'inscrit dans ces coopérations à l'échelle de la vallée de la Seine? Oui, alors, il paraît nécessaire de présenter le contexte général. Les EPF Île-de-France et Normandie ont été chargés d'animer la fiche 1.4 du CPIER qui s'appelle « Maîtriser le développement urbain ». Alors, derrière ça, l'objectif, c'est mettre fin à la consommation excessive des espaces naturels et agricoles et faciliter le recyclage foncier. À partir de cette mission d'animation qui a consisté à faire travailler ensemble les agences d'urbanisme, le CEREMA, les CCI et bien sûr les collectivités, nous avons mené un programme de travail en 2 temps. Premier point, approfondissement de la connaissance de la problématique, à travers notamment un recensement des friches à l'échelle du CPIER. Alors, ce recensement est toujours en cours. Aujourd'hui, on en a presque 700 sites en friche, quand même, repérés, et 1500 hectares à recycler potentiellement. Et puis, deuxième élément important de cette mission d'animation,
c'est soutenir la reconversion d'un certain nombre de sites stratégiques qui ont été identifiés sur la vallée de la Seine. Alors, on citera parmi ces sites stratégiques en Normandie, Cherbourg, le quai Collins, Caen, la Presqu'île, Le Havre, Citadelle, Technor, Magasins Généraux, Pont-Audemer, les bords de Rille, Rouen, Seine-Sud, Louviers, Audressé et Val d'Azé. Alors c'est un programme d'études tout à fait important, plus de 4 millions d'euros quand même engagés sur ces études de sites stratégiques. Et on peut focaliser d'emblée sur le Val d'Azé. Oui, le Val d'Azé qui semble concentrer justement un certain nombre d'enjeux que vous avez évoqués. Le Val d'Azé, c'est où? C'est quel périmètre? Alors, on peut peut-être remonter, oui, voilà, on voit la carte à l'écran. C'est environ 700 hectares, le Val d'Azé. Aujourd'hui, c'est composé d'une zone d'activité économique passablement obsolète d'environ 320 hectares, de terrains en bord de Seine qui ont de grandes qualités, notamment pour le développement potentiel d'une zone logistique, avec, on le voit, un espace de 58 hectares qui appartient aujourd'hui à EDF. Il y aura des gros débats autour de l'utilisation de ce site. Et puis une gare qui offre une qualité de service importante. Donc on voit bien que ce site présente par sa localisation, sa desserte, un potentiel de recyclage foncier tout à fait important. Et donc il nous a paru nécessaire de travailler à l'établissement d'un projet de redéveloppement de ce vaste site. Donc projet de reconquête, Bernard Leroy, en tant que justement président de l'agglomération Seine-Nord, ce site se trouve sur le territoire de cette collectivité. Quels sont les enjeux territoriaux et peut-être aussi les contraintes? Eh bien, ils sont multiples. Effectivement, c'est un site très important, plus de 700 hectares. Et voilà, c'est Gaillon-Val d'Azé, puisque Val d'Azé est une commune nouvelle, donc un nouveau nom. Donc peut-être oui, ça aide à bien situer. Voilà, donc c'est Gaillon-Val d'Azé, où on a effectivement à la fois un passé industriel important, avec les industries qui ont disparu, un port, et puis les connexions ferroviaire et puis également la proximité d'autoroute. Donc au niveau économique, il y a moyen de faire quelque chose au niveau multimodal, mais on est aussi, bien sûr, dans un territoire soumis à des risques d'inondation qui vont impacter très largement la façon dont on va concevoir l'aménagement de cet ensemble, et puis aussi un enjeu de qualité de vie dans un territoire qui, l'agglomération Seine-Nord, qui groupe 60 communes, sont 6 000 habitants, qui est le premier pôle économique du département de l'Eure, et qui a la particularité d'avoir une croissance d'emplois dans le domaine industriel, on est un peu atypique dans le contexte à la fois régional, métropolitain, mais aussi national. 56% des emplois sont dans la sphère productive, et c'est extrêmement important de réussir à maintenir et développer de l'industrie qui, dans notre pays, est essentielle. Et je suis assez en déphasage par rapport à un certain nombre de penseurs du siècle dernier qui disaient que la France, il n'y aurait plus d'usines, qu'on serait un pays de services, et nous, on s'est toujours battu contre ça. Et aujourd'hui, les résultats nous montrent qu'on peut y arriver. C'est la preuve par l'exemple. Je reviendrai vers vous tout à l'heure, Bernard Leroy. Alors, Romain de Guillage, oui. Sur ce projet, cet espace, 700 hectares, quel a été justement le rôle de l'agence d'urbanisme de Rouen, des agences d'urbanisme? Oui. Alors, en fait, ce site, il est identifié depuis très longtemps en fait, comme étant un potentiel de développement multimodal dans le schéma stratégique Vallée de Seine de 2015, mais également dans le schéma portuaire de l'Eure porté par VNF. Et donc identifié comme potentiel de développement. Et sur 700 hectares, effectivement, donc on a des industries qui ont un peu périclité et qui ont besoin d'être recyclées. Mais on a encore des activités, on a une multitude de fonctions et d'usages sur ce grand site. Et le travail qu'on a mené, en fait, visait à réunir un ensemble d'acteurs autour de ce site stratégique, donc acteurs institutionnels publics et privés. Donc on avait VNF, la SNCF, la CCI, les DDT, etc., les agences d'urbanisme et la collectivité forcément, pour partager et construire ensemble finalement une vision et un constat d'un diagnostic et donc
du fonctionnement du site et de son inscription à la fois de manière très locale dans des enjeux qui relèvent plutôt du quotidien, comme on a pu l'évoquer avant, et des enjeux nationaux pour inscrire ce périmètre dans un corridor logistique à l'échelle de la vallée de la Seine. Donc nous, notre travail, c'était surtout un travail d'animation qui visait donc à réunir des partenaires, travailler ensemble et construire une vision collective qui s'est traduit par une cartographie des enjeux qui a permis de stabiliser... D'ailleurs, on va la voir dans quelques instants. De donner des clés de lecture et de compréhension aux élus, notamment, pour construire cette vision stratégique de développement sur à la fois le renforcement de l'activité industrielle logistique sur ce site, mais également prendre en compte l'existant et œuvrer à une recomposition qui n'oublie pas les activités en place, les liens qui peuvent exister avec ce qui se passe autour, donc, notamment les franges résidentielles, mais également les équipements qu'on peut avoir sur site et les espaces naturels de bord de Seine, mais et aussi autour des carrières qui sont nombreuses sur ce site. Donc j'ai l'impression que ce site cristallise un peu ce dont le préfet Philizot parlait tout à l'heure, idées nouvelles, transformations, défis à relever. Et justement, Gaël Schonner, de nombreuses études thématiques ont été menées. Et justement, comment le CEREMA a accompagné cette ambition autour de ce site? Bien, le CEREMA vient ici en appui justement sur cette caractéristique qu'a ce territoire, à pouvoir répondre à des objectifs qui sont réduire l'émission des gaz à effet de serre en favorisant l'implantation d'activités le long du fleuve et le long des voies ferrées, donc en favorisant la multimodalité. Cette multimodalité, elle implique d'être à proximité du fleuve et du coup, comme l'a souligné tout à l'heure le président, d'être soumis à inondations et à des problématiques de ruissellement. Et donc, jusqu'à présent, c'est vrai qu'on avait tendance à construire un projet et ensuite de s'interroger sur son interférence sur l'environnement, à la fois humain et d'ailleurs naturel. Et là, en fait, la démarche, elle vise à considérer, à étudier le contexte environnemental et hydraulique, le projet, et ensuite d'avoir une approche itérative pour interroger l'ensemble de ces items, de manière à proposer un projet harmonisé. Donc on a là aussi de l'innovation finalement, parce qu'on renverse la façon d'appréhender un site et ses spécificités. Tout à fait, c'est exactement ça. Est-ce qu'on peut parler de parc logistique ou parc économique du futur? Tout à fait. Donc là, c'est vrai qu'on s'inscrit dans la démarche parc logistique du futur, qui vise à proposer finalement non plus une zone d'activité. Déjà, le mot zone traduisait un peu le peu de qualité qu'on mettait derrière. Aujourd'hui, on veut construire des parcs qui soient qualitatifs et qui puissent dialoguer avec leur territoire. Et effectivement, actuellement, il y a une démarche de parc logistique du futur qui est engagée à l'échelle de l'axe Seine, à cheval sur la région Île-de-France et Normandie, pour proposer finalement des méthodes de travail différentes et des projets qui finalement vont concourir à améliorer même le contexte environnemental, à réduire la vulnérabilité de ces territoires et permettre de meilleures fonctionnalités, y compris en période d'inondation, ce qui n'était pas le cas avant. C'est-à-dire qu'ici, le projet, il est porteur de meilleure qualité environnementale, alors qu'avant, on opposait projet, développement et qualité environnementale. Et là, c'est l'inverse. C'est-à-dire qu'on va même pouvoir réhabiliter des sites qui étaient déqualifiés. Donc ça donne des perspectives et de déployer cette méthodologie sur les nombreux sites, notamment que vous évoquiez tout à l'heure, Monsieur Houbron. Alors vous pouvez nous poser des questions à nos invités, et une première question m'a été transmise. Je vais la poser à Bernard Leroy. D'après vous, quels sont les leviers les plus efficaces pour poursuivre le développement des industries de l'axe Seine? Je sais que vous travaillez spécifiquement en plus sur la question de l'industrie à l'échelle régionale. Sur l'axe Seine, c'est évident qu'il y a une concentration des enjeux, notamment pour des industries qui doivent être forcément exportatrices. Je veux dire, aujourd'hui, on le voit bien sur notre territoire, si on regarde le territoire de Louviers, de l'agglomération Seineur, il y a 40 ans, c'était essentiellement des industries comme Philips, comme Wonder, comme les Chaussures Label, etc. C'est-à-dire des industries à faible valeur ajoutée, sur des marchés domestiques. Tout ça, grâce aussi à la Ville Nouvelle, on a réussi à le développer, le transformer en attirant des entreprises à haute valeur ajoutée, fortement exportatrices, etc. Et donc l'axe Seine, la position de la Normandie fait que c'est ce type d'industrie qu'il faut favoriser
l'implantation d'une part, mais aussi le développement de ces industries qui sont déjà présentes. Et on le voit bien, un des grands enjeux d'ailleurs des intercommunalités, dans leurs compétences développement économique, c'est d'anticiper les besoins de développement des industriels qui sont chez eux et pour leur offrir effectivement toute la partie logistique industrielle, puisque c'est bien de produire, mais il faut que ce soit distribué, expédié, etc. et autres. Et donc on voit bien que le couple industrie et logistique industrielle est fondamental. Et donc ça, il faut se projeter dans l'avenir, il faut avoir des niveaux de confiance avec... Ces industries telles qu'elles dévoilent leur plan de développement à moyen terme. Donc ça c'est important. Donc à la fois des parcs, Gaël l'a très bien dit, des parcs d'activité où une entreprise peut valoriser son image de marque, qualité de vie aussi pour les salariés, essentiel, accessible, vélo, etc., liaison douce, et puis un cadre stimulant pour attirer les talents et les retenir. Le vrai sujet aujourd'hui, c'est que si on veut se démarquer, eh bien, il faut être meilleur que les autres, eh bien, il faut attirer les meilleurs. Et comment on les attire? Eh bien, c'est la qualité de vie, c'est donc c'est pouvoir offrir un package en fait d'arrivée ou de maintien de ces industries en proposant la qualité de vie et aussi une offre par exemple multimodale extrêmement coordonnée, efficace pour qu'ils sachent que l'ensemble de leurs flux logistiques seront gérés dans de bonnes conditions. Absolument, ça c'est essentiel et on voit bien dans le cadre de la RSE, la responsabilité sociale et environnementale. Exactement. Les entreprises prennent ça très très au sérieux. Et bien souvent, on découvre, en discutant avec eux, des idées extrêmement novatrices, d'ailleurs en avance par rapport à ce que souvent les politiques peuvent dire, etc. Et donc là, il y a ce paramètre est là. Et ce site de Gaillon-Val d'Azé, effectivement, combine tous les paramètres, va devoir faire preuve pour l'élaboration, et on a commencé à travailler de façon très intéressante, avec des idées très innovantes, avec une façon différente de voir les choses. Comment réduire l'artificialisation des sols, comment effectivement la trame bleue, la trame verte et pourquoi pas la trame noire, voilà, tout ça, ce sont des choses importantes qui nécessitent innovation. Et moi, je suis heureux de voir que tout ce qui a été fait, d'ailleurs, dès le départ, avec le PFN, avec le CEREMA, avec l'agence d'urbanisme, il y a une forte implication des agents qui sont mobilisés là-dessus. Ça les stimule, ça excite tout le monde, quoi. Enfin, on dit, là, il y a des trucs à faire. Alors j'aimerais justement faire un tour de table pour vous poser une question. Le préfet Philizot le disait en introduction, il faut se tourner, et d'ailleurs Nicolas Maillé-Rossignol, Judée Mérabé l'ont dit, on se tourne vers l'avenir, Vision 2040. Pour vous, quelles seraient les priorités pour imaginer de futurs cadres de coopération interrégionale dans la continuité, ou peut-être la rupture, je ne sais pas, l'accélération de ce qui a pu être fait dans le cadre du CPIER actuellement? Je commence avec vous, Monsieur Houbron. Je pense qu'au-delà des études qui sont en cours, et on voit que les programmes d'études sont considérables, pour Val d'Azé-Gaillon, quand même, de mémoire, là, je reprends mes notes, mais pour Val d'Azé-Gaillon, on est quand même sur un programme d'études de plus de 500 000 euros, hein, donc c'est considérable. Et au-delà des études, maintenant, il va falloir passer à l'opérationnel. Et nos études ont bien cette vocation, hein, de préparer ces phases opérationnelles par la maîtrise du foncier à recycler, par le travail de recyclage foncier proprement dit, avec les moyens considérables qui vont être nécessaires. On sait bien que c'est bien plus difficile, hein, de recycler un foncier que d'utiliser de la terre à betterave ou des espaces naturels. Donc là, on va avoir un niveau d'investissement considérable à conduire ensemble dans les années qui viennent. Très bien, donc des investissements pour que très vite Val d'Azé soit totalement opérationnel sur votre territoire, Monsieur Leroy. Romain de Guillage, là aussi des priorités peut-être pour de futures coopérations? Je vais rejoindre Michel Houbron. Effectivement, là, le passage à l'opérationnel et à la concrétisation finalement des éléments qu'on a pu relever dans les études sera la priorité et la deuxième étape. On parle effectivement de recyclage foncier, mais on va avoir affaire à une multitude de sujets qui vont nécessiter des expertises multiples également, et dans lesquels il ne faut pas oublier l'existant et pas ce qui se passe autour. Donc l'activité économique est une porte d'entrée.
Mais il conviendra de veiller à ce qu'il y ait une cohérence d'ensemble et à ce que tout cela fonctionne mieux et ensemble. Voilà. Et ça fait écho justement à ce que nous expliquait Arnaud Laure tout à l'heure sur les disparités de développement entre les territoires, donc d'avoir cette cohérence globale, multifonctionnelle, multi-acteurs à l'échelle de l'ensemble de la vallée. Gaëlle Schoner, là aussi, future contractualisation, future coopération. Alors, s'agissant du CEREMA et de son rôle dans ce type d'action, effectivement, un accompagnement possible sur la mise en œuvre opérationnelle, parce que ça reste complexe. Ce n'est pas dans les habitudes de travail ni des bureaux d'études, ni des concepteurs, qui soient architectes ou ingénieurs. Donc, la présence des acteurs auprès des collectivités pour l'accompagnement sera vraiment nécessaire. Et il y a un deuxième volet sur lequel je pense qu'on est tous d'accord, c'est de capitaliser sur les démarches qui ont été conduites, et notamment à Gaillon, à la fois sur la résilience et sur la résilience de l'activité logistique qui sont abordées dans ce cadre, capitaliser sur cette démarche, et ça c'est vu avec la région Île-de-France, la région Normandie et le préfet Philizot, de manière à partager cette méthode auprès d'autres territoires qui souhaiteraient s'inscrire dans des démarches analogues et pouvoir finalement développer des process on va dire, intéressant et qualitatif. Alors, avant de vous soumettre la même question, Monsieur Leroy, je vois des questions qui nous arrivent, donc je vous propose qu'on y réponde rapidement. Y a-t-il des relations prévues avec les acteurs portuaires pour ce site de Val d'Azay? Qui peut répondre à cette question? Comment on travaille avec les acteurs Aropa, Port de Rouen, Port du Havre, Port de Paris? Gaëlle, sur VNF. Alors, dans ce cadre, il y a des échanges avec Voies Navigables de France et la collectivité, puis Aropa, donc je vais laisser la collectivité. Oui, effectivement, il y a une étude qui a été faite, effectivement, un schéma fluvial de l'Eure pour le positionnement d'un port fluvial à ce niveau-là. Et on voit qu'effectivement, il y a des besoins locaux, parce qu'on a des entreprises exportatrices qui sont prêtes à remplir les containers qui arrivent et qui bien souvent repartent vides. Là, ils repartiront pleins, donc vers les flux d'exportation. Et on travaille effectivement en étroite collaboration sur ce sujet-là. Il y aura un nouveau port fluvial dans l'Eure. C'est une bonne nouvelle. Ce n'est pas un port maritime, bien sûr. Oui. Une autre question peut-être pour Gaëlle. Comment sont pris en compte les enjeux liés à l'hydraulique et au débordement du fleuve dans ce parc d'activités du futur? Très rapidement. Question complexe, mais réponse rapide. Alors, il y a un plan de prévention des risques d'inondation qui est en cours et qui est porté par l'État. On modélise la stratégie en matière de gestion des milieux aquatiques et de la prévention des inondations, qui est une compétence qui relève de la collectivité locale. Et en fait, on va croiser cette stratégie avec les aléas. Et dans le projet, on intègre l'expansion des crues et la stratégie GEMAPIenne de la collectivité de manière à construire le projet. Et c'est de cette manière que l'on parvient à faire cet objectif. Très bien. Alors une question arrive, mais je la garderai, la prochaine question, pour la table ronde numéro 3 qui parlera d'innovation et de transition. Bernard Leroy, pour vous, quelle priorité pour de futures coopérations interrégionales? La première priorité, et notamment avec l'Île-de-France, et c'est tout l'intérêt aussi de la mission que mène le préfet Philizot, c'est de bien comprendre ce qui se passe en amont de chez nous, etc., et de faire des choses en cohérence. Le deuxième enjeu, il faut que le prochain CPIER soit particulièrement important là-dessus. Vous l'avez signalé tout à l'heure, la reconversion de friches industrielles, ce sont des sommes colossales. Et donc, même si l'agglomération Seine-Eure a développé une politique ambitieuse et dégage des moyens d'action, seul on ne pourra pas. Enfin, je veux dire, c'est clair que la responsabilité, elle est opérationnelle, elle est au niveau des EPCI, en relation avec la stratégie de la région. D'ailleurs, le parc logistique du futur, il est inscrit dans le STRADET, et on voit bien que là-dessus, on est complètement en phase. Et donc, ça va être l'enjeu opérationnel, avec les moyens financiers qui vont avec, sont essentiels. Et puis, au-delà, il y a bien sûr d'autres sujets, mais je ne sais pas si c'est le moment de parler du château de Gaillot. Oui, pour faire la transition, parce que justement, dans quelques instants, on va entrer dans la deuxième table ronde de notre matinée, où on parlera de tourisme. Oui. Et là, il y a un site patrimonial qui, là aussi, est important. Oui, effectivement, le château de Gaillon, premier site de la Renaissance en France. Alors, nos amis des Pays de Loire sont furieux quand on dit ça, mais c'est effectivement Georges d'Amboise, en 1498, qui était archevêque
de Rouen, proche du roi de France, vice-roi de Milan, qui a attiré à Gaillon les meilleurs artisans d'art italiens de l'époque pour concevoir, réaliser ce magnifique château qui a subi, comme beaucoup, des moments difficiles. C'est une propriété de l'État et depuis 1970, l'État qui l'a racheté a investi beaucoup d'argent et on doit féliciter le ministère de la Culture et la DRAC pour ça, pour sauver les toitures, les murs, etc. Et maintenant, il nous faut trouver... on a des idées très précises sur ce qu'on peut en faire. Mais il faut des investissements. Et il y aura des investissements, il y aura des partenaires privés, il y aura l'engagement de la collectivité. Et il y a de très belles choses à faire sur les métiers d'art, de restauration et tout ce qui va avec le savoir-faire d'exception à la française. Très bien. Eh bien, j'imagine que ce château de Gaillon, on pourra le parcourir lorsque l'on sera sur les chemins de la Seine à vélo. C'est le thème de notre table ronde qui vient. Merci à vous quatre pour vos éclairages et on se retrouve juste après ça pour la suite.